Bienvenue sur Creepy Whisper. People once believed that when someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. But sometimes, just sometimes, the crow can bring that soul back to put the wrong things right. You're all going to die. Is that gasoline I smell? Victims, aren't we all? Le film The Crow de 1994 est adapté du comic book de James O'Barr, commencé en 1981, qui raconte l'histoire d'un couple amoureux qui se font tuer injustement. Par amour, le personnage principal Eric Draven revient pour se venger. Évoluant dans un univers gothique, sombre et rock, le film nous offre des scènes émotionnellement magnifiques. The Crow est inspiré d'un des événements tragiques que James O'Barr a vécu, le décès de sa petite amie Bethany, 3 ans plus tôt, tuée par un conducteur en état d'ivresse alors qu'elle se promenait seule dans les rues de Détroit. Après 2 ans de service militaire dans les Marines, il retourne aux États-Unis avec l'intention de venger la mort de Bethany, mais le conducteur ivre est décédé de mort naturelle. Il entame alors l'histoire de Eric Draven comme exutoire de sa peine. Classic sculpture, paintings from that era. Le rôle de Eric Draven a été d'abord proposé aux acteurs River Phoenix et Christian Slater, avant que Brandon Lee soit engagé. Iggy Pop devait jouer Funboy dans le premier volet de The Crow, mais son emploi du temps n'étant pas compatible, il se rattrapa tout de même en jouant dans le 2e film The Crow, La Cité des Anges, avec Vincent Perez. Dans la nuit du 31 mars 1993, l'acteur Michael Macy, pour une scène du film, tire sur Brandon Lee avec un revolver chargé de cartouches à blanc. Après le tir, Brandon Lee s'écroule à terre mais ne se relèvera pas. Sur le moment, personne ne réagit tout de suite, pensant encore à une fameuse plaisanterie de l'acteur. Mais voyant que la plaisanterie s'éternise, le personnel et autres acteurs réagiront tout de même assez rapidement, mais pas assez pour sauver l'acteur qui mourut d'une hémorragie interne le 31 mars 1993 à l'hôpital de Wilmington, en Caroline du Nord, à l'âge de 28 ans. Après enquête, on apprendra que lors d'une précédente utilisation, le revolver avait été chargé à balles réelles et qu'un de ses projectiles était resté bloqué dans le canon. La balle à blanc, avec sa force, a expulsé la balle réelle qui restait dans le revolver. On peut voir plusieurs membres de l'équipe de tournage en figuration sur le film. C'est ainsi que l'on peut voir le producteur Jeff Most jouant un méchant. On peut voir aussi le scénariste David Shaw qui joue la personne entraînée sous la table. Et on peut voir le meilleur ami de Brandon Lee, Jeff Imada, qui est aussi le chorégraphe des combats dans une scène où il dit « So you're saying we should just quiet ».
Savez-vous qu'on peut voir un caméo de James Hobart dans The Crow? En effet, il apparaît dans le film en train de voler une télé. Le maquillage de Eric Draven s'inspire du masque de l'ironie du théâtre anglais. Et à l'origine, le film devait être une comédie musicale avec Michael Jackson dans le premier rôle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. À bientôt dans vos cauchemars!